Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas, votre émission hebdomadaire 100% musique. La première chose que je voudrais dire, c'est de vous demander de bien vouloir nous excuser parce que nous avons eu des contraintes techniques qui font démarrer cette émission avec beaucoup de retard plutôt. Et donc, veuillez vraiment nous en excuser. Notre artiste du jour, comme vous le savez, c'est un grand des grands, un as de la chorale. J'ai cité Stino Moubi. Stino, bonsoir. Bonsoir Francis. Alors, comment vas-tu? Est-ce que tu me permets qu'on puisse se tutoyer dans le cadre de l'émission pour fluidifier un peu les rapports? Ça serait plus simple, quoi. C'est bien. Voilà, on va se tutoyer. Et donc, chers téléspectateurs et téléspectatrices, comme vous le savez, Stino Moubi, c'est un grand des grands, un des proches de Papa Wemba qui a évolué dans Viva la Musica et il nous a fait le plaisir aujourd'hui de nous rendre visite. C'est vraiment un grand, grand honneur. Alors, Stino, Oui. juste une petite carte d'identité rapidement avant qu'on puisse chauffer les ondes avec un acapella. Alors, de ton vrai nom, Justin Moubi Matadi, donc musicien, Exact. chanteur, deuxième voix. Deuxième voix, si je me trompe, tu me corriges. Hein? Et donc, Oui. bien sûr, ton épouse, c'est bien Marie-Jeanne Ngoï, Méje Ngoï, que tu avais immortalisée dans une chanson qui est devenue célèbre aujourd'hui. Oui. Tout est correct jusque-là? Ouais, ouais. Exact. En tout cas, tu passes le bonjour à Méje Ngoï, Maman Mapassa. Elle vous entend. Ah, c'est très, très bien. Alors, tu es en forme pour ce soir-là parce que je sais que les téléspectateurs et téléspectatrices ont attendu longtemps pour avoir le grand Stino Moubi. Ça En va, tout tu es en cas, forme là? je suis très, très content vraiment que je sois invité chez vous, quoi. Ben, nous TV aussi, nous sommes Ziana contents. et tous les spectateurs et spectatrices de TV Ziana, je les embrasse, quoi. Je les aime bien. Ah, merci. Je pense qu'ils sont très, très, très contents. Alors, cette chaîne, notre émission a pour objet vraiment de se battre pour la musique. Nous nous battons pour la musique, nous nous battons pour la promotion de la rumba et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui a produit des belles sonorités de la rumba. Alors, Stino, si tu veux bien nous faire le plaisir d'un acapella pour chauffer un peu les ondes, parce que je sais que toi, tu es un as de la chorale. Je sais qu'en acapella, c'est à ce moment-là que les grands chanteurs comme toi s'expriment bien. Et donc là, on te laisse le champ libre pour que tu nous interprètes ce que tu veux, pour que nos téléspectateurs puissent prendre leur plaisir. À toi, Stino. Tanya nangaye na lelio mingi linga osonga na bondelio yoko mosika na ngambo na beya natinda mikanda réponse te baboti balingi yo ya Tanya ozonga na Kinshasa ngai awa mawa natikali na ngai maboko mpamba nakomi lokola ndako ezanga likozie. Oh, Stino. Bravo, bravo, bravo. Là, j'ai retrouvé le Stino que nous connaissons, le grand chanteur, l'as de la chorale. Mais tiens, dis-moi au fait, d'où est venu ce nom de l'as de la chorale? Parce que c'est quand même un peu prétentieux, mais pourtant je sais que ce n'est pas de la prétention, c'est venu de quelque part. Explique-nous un peu. C'est venu de quelque part, bien sûr. C'est le jour où j'ai passé mon test dans Viva la Musica, comme on voit aujourd'hui le Star Academic, The Voice, tout ça. Je l'ai fait dans le passé, chez moi au pays. Donc, j'ai été choisi parmi plusieurs personnes qui voulaient aussi rentrer dans le groupe Viva la Musica. Et à partir de ce jour-là, Papa Wemba m'a dit, toi, tu es un as. Parce qu'il y avait plusieurs personnes qui chantaient, mais il a choisi que moi comme chanteur. Et il a dit, je vais t'appeler As de la chorale. Parce que tu m'as plu, tu as donné ce que je voulais parmi tous ces mondes-là. Donc, voilà, je t'appelle As. Donc, tu es un chanteur
même s'il y a plusieurs chanteurs, on remarque tout de suite ta voix et ta personnalité. Et donc, c'est venu de lui-même, Papa Wemba. Oui, bien sûr. C'est lui qui m'a appelé As de la chorale. Eh bien, c'est un titre bien mérité. Un titre bien mérité parce que tout à l'heure, on a bien vu à quel point tu t'es exprimé librement. Et c'est justement dans les acapellas qu'on reconnaît les grands chanteurs. Toi qui es passé par les jésuites, acapella, ça veut dire chanter comme à la chapelle, acapella. Et là, on a vu le talent qui s'est exprimé. Hein. Franchement, félicitations. Alors, est-ce que Stino, tu peux nous raconter un tout petit peu rapidement comment tu es arrivé à la musique parce que je sais que tu es passé par les études et puis après tu es arrivé à la musique rapidement. Comment ça s'est passé? Ben écoute, chez moi à la maison déjà mon père aimait beaucoup de la musique. Il mettait chaque jour, c'était pas les samedis, c'était au quotidien. Dès qu'il revenait du travail, il mettait de la musique et moi j'étais petit, j'écoutais tout ça. Puis je suis devenu fan de la musique à écouter et moi-même j'ai pu jouer dans un groupe d'animation politique à Kikwit, la ville où les petits chanteurs, c'est ça? Oui, petit chanteur. Il faisait des chansons politiques pour adorer le président. D'accord. Là, on t'a un peu perdu le son. Le son. Ça va, tu m'entends? Oui, je vous entends, mais oui, je vous entends. C'est bon, parfait, vas-y. Et donc, tu as commencé par les petits chanteurs, et puis après, là, c'était à Kikwit. Le petit chanteur de Kikwit qui faisait des chansons pour adorer un peu la politique, chanter pour le pays. Et après ces groupes-là, bon, j'étais toujours étudiant, élève à l'école. Donc, j'ai immigré à Kinshasa avec les parents. Avec toute ma famille. Et arrivé à Kinshasa, à la fin de mes études secondaires, donc je suis allé voir l'entourage de Papa Wemba, chercher comment intégrer Viva la Musica. Et il y a Colonel Jagger Lomboumé qui m'a accueilli, qui m'a dit, bon, on va te tester si c'est bon. Le week-end, on va t'amener au bar vis-à-vis. Il y aura tout le monde, il y aura tous les candidats qui veulent intégrer. Ils vont postuler, oui. Ouais, ils ont postulé. Et puis, moi, j'étais là aussi. Donc, Colonel Jagger, qui était la première personne à me recevoir, et puis à m'amener au bar vis-à-vis. C'est là où il y avait tout le monde qui entendait parce qu'il y avait le groupe Viva la Musica il y avait la dislocation. Il y avait des Kester qui étaient partis. Après, il y avait des Lidjo. Donc, tu es arrivé juste après les Kester, hein? Tu es arrivé après les Kester. Non. Je suis arrivé après les... Allô? Après les Lidjo, les Reddy, tout ça, Luciana, ça a l'air moment, quoi. Je suis arrivé D'accord, après. ok. Ouais. Ok. Mais dis-moi, il me semble qu'après les petits chanteurs, tu es passé par le groupe Kérénien. Ça te parle ou pas? Parce que je suis allé fouiller un peu dans ton passé. Ça, c'est bien. Moi j'aime bien que ça soit comme ça parce que il y a certaines personnes qui nous posent des questions. Il n'a pas regardé à côté ou bien fouillé à savoir. Ah, moi, je suis allé fouiner dans ta vie. Hein. C'est pas mauvais pour le travail, quoi. Donc, il y avait un groupe qui s'appelait Kérénien. Exactement, c'était à Yolo. L'orchestre de Somasso, le patron Somasso. Oui. Je lui dis bonjour de passage. Donc, j'ai intégré ce groupe-là, mais on n'a jamais fait de concert. Le jour du concert, les instruments étaient en panne. Donc, voilà, on n'a pas pu faire ce concert. Et c'est après là que je suis allé au village Molokai chercher les notables pour intégrer le groupe, quoi. Et que représente Papa Wemba pour toi? Parce que finalement, tu as fait le petit chanteur, tu es passé par Kérénien et pour atterrir dans Viva la Musica, finalement, c'est dans Viva où tu as vraiment fait ta carrière. Qu'est-ce qui représente Papa Wemba C'est pour dans toi? Viva la Musica. Je n'ai jamais joué dans de petits groupes. J'ai intégré ce groupe-là Kérénien, mais on n'a jamais fait de concerts. Voilà. Donc, j'ai débuté à chanter dans Viva la Musica. D'accord. On te perd de temps en temps. Papa Wemba, pour moi, il représente beaucoup. Il représente tout pour moi, quoi. Perd son âme, oui. Père son âme, il représente vraiment tout.
D'ailleurs, j'avais fait une chanson là, Mélina, la Parisienne. D'accord. Chanté dans le temps. Il y a longtemps, oui, tout à fait. Ouais, je voulais lui faire plaisir et une surprise. Bon, quand il était encore là à Paris avant de nous quitter, je lui ai pas dit que je faisais une chanson. Moi, je voulais que ça soit une surprise. Une surprise, bon, d'accord. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Voilà. Je n'ai pas pu arriver à lui faire cette surprise. Et cette chanson, je vais la sortir maintenant, là, pour son hommage, maintenant. Je l'ai chantée. Ah oui, mais c'est bien. Ouais. Mais il n'est jamais trop tard, tu sais, pour rendre hommage à un grand comme Papa Wemba. Je pense que c'est une très, très bonne chose. Alors, Sino, je te propose juste qu'on fasse un petit tour à la régie, écouter un morceau et puis nous reviendrons poursuivre nos échanges. La régie. Roméo et Juliette, histoire d'amour. Tongo etaningo bandukue ngaise kolala ndoto epusi molai mingi embore mimi ngaina muka mpongi esili miso natali foto na matuni mpe lobela ngai te epesinga poli damu boya bolingo ebominga yo fololo na ngai rose yakanga nalona yo bébé na jardin ou bien près de ma maison natalaka yo ntango isoe amimie emanga nalingi yo mingi ye pesanga ya yo motema ekila nyango engo tongo etaningo bandukue ngaise kolala ndoto epusi molai mingi embore mimi ngai nalamuka mpongi esili miso natali fotono natuni mpe lobela ngai te epesinga poli damu oya bolingo ebominga yo fololo na ngai rose yakanga nalona yo bébé na jardin ou bien près de ma maison natalaka yo ntango isoe amimie emanga nalingi yo mingi ye monamu pesanga ya yo motema ekila nyango engo oh balobaka maloba Jean Vicky Bokabanza JVB Inter Management Bina Malinga Mboka Yona Rigo Akanga Deko nalingi mono yo yempa linginga lokola Romeo na Juliette Banque Desire mosolo nyonso babombaka ezalata ya ngai nasombela yo eloko yo nyonso kosenga ngai amimie vremanga naluli yo ayoyo amimie nakozala fidele na bolingo oyo amimie memelanga bolingo bolingo amimie kasi tindelanga la joango yoyo
et Juliette. Quelle inspiration, Stino. Quelle inspiration. C'est un chef-d'œuvre et tu le sais que c'est une chanson qui est rentrée aujourd'hui dans les classiques de la rumba. Vraiment, félicitations parce que ça, c'est du grand Stino et j'espère que nous en aurons encore. Alors, je ne sais pas qui avait arrangé la chanson, parce que là, écoute les sonorités, la guitare, les voix. Raconte-nous un peu. Quand j'ai réalisé cet album, c'était une aventure. Je ne savais même pas que ça allait devenir comme ça. Ça allait rester dans les annales légendaires, tout ce que vous voulez. Ah oui, c'est une légende cette chanson, tout à fait. Je n'avais pas du tout imaginé ça. Et aujourd'hui, c'est fait. Je dis merci beaucoup. Parce qu'on dit, le travail bien fait, on ne l'oublie jamais. Même si dans les tiroirs, c'est poussiéré. Quand vous tirez comme ça, que vous commencez à écouter, vous direz toujours, ah oui, c'est du bon travail. Donc, j'ai travaillé cet album avec Chakara Moutela, qui a évolué dans Bobongo. Oui, Chakara Moutela, nous sommes amis sur les réseaux sociaux. Chakara Moutela, il publie beaucoup. Chakara Moutela, il a évolué avec moi aussi dans le groupe Molokai de Papa Wemba. C'est un bassiste et c'est lui qui organisait souvent les répétitions pour Molokai, le groupe international de Papa Wemba. C'est lui qui était l'arrangeur, le directeur, je dirais. Après, il y a eu Maïka est venu nous rejoindre dans Molokai. Maïka Mounan, l'incontournable Maïka Mounan. Ouais, voilà, c'est Chakara. Il a posé sa signature là aussi. Il a aussi beaucoup contribué dans cet album. Non. Maïka, il n'a pas joué dans cet album. J'ai dit qu'il y avait des arrangeurs pour Papa Wemba dans son groupe. D'accord. On avait Chakara Moutela et puis il y a Maïka qui est venu après. D'accord. Cette chanson-là, tout l'album, je l'ai fait avec Chakara Moutela. C'est lui qui a fait des arrangements. J'ai tout fait, des répétitions, des programmations. C'était chez lui dans son studio. Ok. Bon, alors, on s'était arrêté au niveau donc de ton admission dans Viva la Musica. Et une fois que tu as admis, après, direction Europe, vous arrivez en Europe. On va essayer d'être un peu bref parce que, bon, après vous venez en Europe, comment ça se passe? Vous êtes reçu. Mais avant ça, si je te parle de la petite Gina, ça te dit quoi, ça, la petite Gina? C'est la première chanson que j'ai. Je suis rentré au studio avec le groupe Viva la Musica. C'était le premier titre de Papa Wemba. Et comment la chanson? Je n'ai pas retrouvé. Tu peux me donner un petit air là? C'est comment? Tu te rappelles encore? C'est vieux. Nasala nini petite nalingio nazala tana mbongo mama basomba kabonye bolingo yango nasomba yayo bolingo Gina soki na uti Bruxelles mama na kwela niseo mama pesaka yo toli chérie olinga mobali mpona mosolo te kitoko na mbongo kasi ezaleli na ye Gina ye oya ngai moko oya bolingo petite Gina nawe na pasi oya bolingo Gina naluli na ngai Gina nakobala na ngai Gina. Ah oui, ça me revient, le refrain me revient. Gina nakobala na ngai Gina Yojina yelelelele Yojina yo mabanzo Yojina mbombo Yojina yo mabanzo Yojina ongaina lelana yo. Ah oui, là ça me revient. Yojina waye ngaina lelana yo yo Gina waye sokoyo kinawe yo kakoma yo Gina waye. Voilà. Magnifique. Oh là là, toujours Stino. Stino, toujours très très fort. Alors Stino, moi il y a quelque chose, avant qu'on puisse parler de ta vie en France avec Viva la Musica, il y a une chose quand même qui me patte chez toi, c'est que ta voix n'a pas mué, elle est restée identique. Quel est ton secret? Parce que c'est pas évident, hein, le temps a passé, mais tu es resté identique, vocalement parlant, c'est pas facile ça. C'est juste ne pas faire n'importe quoi avec ta voix.
bien dormir, surtout bien manger, et puis pas trop de soucis, quoi. Parce que quand tu as trop de soucis, ça touche aussi la gorge. D'accord. Eh ben, toi, vraiment, tu observes un régime assez rigoureux pour garder ta voix à ce point intact. Alors, vous arrivez en France, tu es reçu par tes collègues et donc vous continuez la vie. Comment ça se passe à Paris, du coup? Nous sommes arrivés ici le 27 juin, si je me rappelle, 1987. On est arrivé à Paris. On avait un programme de faire une tournée européenne dans tout le centre culturel français. D'accord. Donc, Papa Wemba avait des amis qui travaillaient à l'ambassade française à Kinshasa. Donc, c'est eux qui ont initié Papa Wemba à jouer ici en Europe parce qu'il le disait toujours, ce que tu fais, si tu le fais en Europe, ça serait bien. Ce sont eux qui l'ont poussé à immigrer. À venir s'installer en France, d'accord. Ouais, à immigrer pour faire carrière en France et puis vendre notre culture musicale, si je peux le dire, quoi. Donc, on est arrivé à Paris. Après, on a fait tout le centre culturel en Europe. Et puis, il y a eu le contrat des États-Unis, il y a eu le contrat de l'Australie, il y a eu le contrat du Japon. Donc... Ouais, je dirais, ouais. Mais là, c'était avec qui? Avec Peter Gabriel? Avec qui? Oui, avec Peter Gabriel. Mais avant, ce n'était pas Peter Gabriel. Avant, c'était un millionnaire américain qui nous a initiés pour faire la tournée, Africa Oye. Donc, il y avait des groupes folkloriques qui représentaient l'Afrique un peu de partout. Et puis, nous, on était électro. Donc, il y avait le groupe qui jouait vraiment électricité. Il n'y avait que nous. D'accord. Vous n'étiez pas nombreux à avoir fait ce déplacement. Cette tournée-là, vous n'étiez pas. C'est pas tout le groupe qui est parti? Si, c'est tout le groupe qui est parti. Mais ce n'est pas les Viva la Musica là que vous connaissez. Mais il y avait moi, il y avait mon collègue Reddy, il y avait Papa Wemba. On n'était qu'à 3 chanteurs. Et côté instrumental, il y avait Iko qui jouait le lokole, l'instrument en bois. Iko, non, là, oui. Voilà. Donc, on avait Viva la Musica, comme d'habitude, et on avait Viva la Musica internationale. Donc, il n'y avait que 3 chanteurs. Mais vous étiez des privilégiés, vous n'étiez que 3. Beaucoup d'autres auraient aimé faire partie du voyage. Comme tu le dis souvent, beaucoup d'appelés, peu de lus. Ah oui. Donc, il fallait. Tu vois que tu le dis souvent, ça. Hein? Parce qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de chanteurs. Je ne sais pas, on était à 12 ou. Mais Papa Wemba, il a choisi que ce dé-là. Il y avait aussi Lucien hein, qui était avec nous. Mais après, il y avait des problèmes de papier, tout ça. Il était en Belgique. Ça fait qu'on puisse avoir des papiers ici par le ministre de la Culture du temps de Jacques Lang, si je me rappelle bien. Oui, Jacques Lang, tout à fait, Jacques Lang. Il nous a recommandé de passer à la préfecture avec des lettres recommandées et puis on a eu nos séjours. On était payés. Surtout qu'à cette époque-là, Jacques Lang est ministre de la Culture et il vient de créer la fête de la musique. Donc, il avait besoin de renforcer. Il vient de créer la fête de la musique. D'accord. Voilà. Exactement. D'accord, mais donc cette tournée-là aussi, vous avez été très bénéfique. Hein. Vous avez, tu as aussi appris beaucoup de choses parce qu'il faut savoir se tenir sur une scène. Tout ça, ça a été une belle expérience pour toi, cette tournée. C'est une bonne expérience. Je vous dirais que vraiment, ça m'a fait tellement du bien. Moi qui voulais faire de la musique, mais je ne savais pas que j'allais le faire de haut niveau, quoi. Donc, quand c'est arrivé, j'ai dit, bon, j'ai dit seulement merci à Dieu. Hein. Merci à Dieu de m'avoir mis dans cette lignée-là et de m'avoir mis dans le groupe de Papa Wemba. Mais c'est parce que... Mais je pense que c'est aussi ton sens du travail, ta discipline. Tu es quelqu'un qui est très rigoureux. Contrairement à ce qu'on peut penser, tu es passé par les jésuites et tu as gardé, je dirais, cette ligne carrée. Oui, j'allais être prêtre, moi. J'étais au séminaire, c'est chez les jésuites. Je fais l'école secondaire là-bas, humanitaire. Et à la fin, bon, j'ai un peu capoté tout, quoi. Mais maintenant, je le regrette pas parce que j'ai un fils qui est religieux aussi. Ah, t'as vu? Ce que le papa n'a pas pu devenir, c'est le fils qui va le faire, qui va le devenir. Voilà.
J'ai mon fils qui fait ça, j'ai des jumeaux. Donc, il a suivi ces chemins-là que je n'ai pas pu suivre jusqu'à la fin. Je dis toujours merci, voilà. J'allais être prêtre, moi, au départ. J'étais au séminaire, j'ai fait le séminaire et puis voilà. Mais écoute, on va encore refaire un tour à la régie et on revient tout à l'heure pour continuer notre échange Stinolas de la Corunta. Ah ouais, l'élève du maître. Faut pas oublier ça. Ah, faut pas oublier, surtout pas, l'élève du maître. Ouais, ah ben oui. Ouais. L'as de la Corunta. Cyril Kina, Mfumukimbangu, Valérie Lusando. Tania, 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 oh Tania. Tania, 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 oh Tania. Tania, 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 oh Tania. Tania, 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 oh Tania. Tania nangaye, na lelio mingi. Linga osonga na bondeli yo yeye. Yoko musika na ngambo na beya. Natinda mikanda réponse teo. Baboti balingi yo ya Tania. Osonga na Kinshasa mayawa mawa. Natikali na ngai mapoko mpamba. Nakomi lokolanda paisanga likonzie. Angèle Kiata, Mimi Lamba, Pati Barbie. Yeba na lingi yo songa awana Kinshasa. Ezalaki amour éphémère. Tozalaki pelokola bana mapasara. Papa moko, mama moko. Ae, 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 ae. Il était comment? Allez-vous-en dire. Yede Makonda de Turin. Casca Fouti le Bourou. Androus Kifoni. Écoute l'élève du maître. Emmanuel Semiyake. Remsetaï. Ngo Tania, ngo Tania, ngo Tania, na lilio mingi engo. Ngo Tania, zongela ngai waya. Nandimi mabe na kosala lisusu te. Ngo Tania, ngo Tania, ngo Tania, na lilio mingi engo. Ngo Tania, zongela ngai waya. Nandimi mabe na kosala lisusu te. Esiamba Nzulu Babou, la première dame. Tania, Tania. Mongongo mongai moka uki. Sambu na kolela yo yala. Tania kei Brazzaville. Mosika na poto poto. Ngaya wana kini. Ye mawa. Lova de London, à Pinsaou, les matériaux durables. Na tongo 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 na lopango ya mama Bokiloe. Soso ya yangu elelelinga na sala kuboni. Tala ya wana okay iye ngo. Oh Tania. Ma Julie Weston, motema ya chondala ndumundala. Baboti bakotuna, bayaya bakotuna, baleki bakotuna, bakulutu mpe bakotuna. Sino ase akoyemba, bino nyonso bokoyoka. Sino ase akobina, bino nyonso bokomona. Sino ase akobeta, bino nyonso bokolula. Ye mwana ya bato, asali nini ye kuli engange. Abomina niye Jile Luyindula. Asali niye Frida Mushi. Abomina niye Chetemba DJ Frank. Ngo Tania, ngo Tania, ngo Tania, na lelio mingi engo. Ngo Tania, zongela ngai waya. Nandimi mabe na kosala lisusu te. Ngo Tania, ngo Tania, ngo
ngotanya na lilio mingi yengo ngotanya songela ngai waya nandimi mabe na kosala lisusu te. Redi Elma, Trésor Pépito Mateta, Jean-Jacques Pandalios, le meilleur de Paris. Maskim Vwandu ya Bandundu, Oyokiango, Wassam Diakota, Palme d'Or. Le PDG Mams Kamavwako, Efrazim Boula, femme d'affaires. Tiko Mvemba, Michel Bakou, Jidita Wendoe, Apo Bouchabou, Alain Voukoulou, J.C. Darty, le béni de Dieu. Nouvelle vague. Ngotanya, ngotanya ngo, ngotanya na lelio mingi yengo, ngotanya songela ngai waya, nandimi mabe na kosala lisusu te. Ngotanya, ngotanya ngo, ngotanya na lelio mingi yengo. Amis téléspectateurs, je rappelle que nous sommes en compagnie de Stino Mobilas de la Corunta, ce grand artiste qui nous a gratifié de très très belles chansons qui nous ont marqué et qui normalement continueront à nous marquer parce que une belle œuvre a une durée illimitée. Alors Stino, donc là on vient d'écouter Tania, toujours dans l'album de Roméo et Juliette. Quelle inspiration! Quelle inspiration, raconte-nous. Mais franchement, là, tu es allé chercher très très loin cet album. Hein. Ouais. Là, nous sommes en 95, rappelle-moi un peu. Ouais, moi je voulais dans cet album, comme on jouait avec Peter Gabriel, j'avais des sons qui me revenaient dans les oreilles. D'accord. Avec Peter Gabriel, parce que nous on faisait souvent la première partie de Peter Gabriel, on se mélangeait à la fin du concert avec lui, dans toute la tournée qu'on a fait. Et j'avais ces sons-là. Je dis à Chakara, je dis, je vais bien avoir le son acoustique dans l'album que je vais faire là, l'album Roméo. Ah, mais c'est réussi, hein? C'est réussi. Ouais. Et moi, sonorité acoustique. Ces sons-là. Et j'ai écouté aussi un chanteur rock voisine, le Canadien. Oui. Voilà. Donc, j'ai écouté toute cette musique-là et la musique américaine. Je voulais vraiment avoir la musique électro-acoustique. En fait, c'est pour cela, vous avez vu que quand j'ai réalisé mon dernier acoustique, Paris by Night. Oui, j'ai vu. On en parlera. Ouais. J'ai pas eu de difficultés de son. C'est par rapport à ces disques-là que j'ai fait avant, Roméo et Juliette, que j'ai eu déjà les sons avant. Et aujourd'hui, je fais qu'améliorer un tout petit peu. Ah, mais franchement, l'objectif que tu poursuivais d'avoir des sonorités acoustiques dans cet album-là, l'objectif a été atteint parce que quand tu écoutes Roméo et Juliette, quand tu écoutes Tania, tu écoutes Ndossi, tu as l'impression que c'est vraiment une guitare acoustique. Mais franchement, c'est magnifique. Alors, quand vous avez fait votre tournée, alors dis-moi, quand vous parlez, ça crache un peu. Je ne sais pas si chez vous, vous l'entendez ou pas. Ça crache un peu. Moi, non. Moi, je t'entends, je te perçois bien. Oui, légèrement, oui, tout à fait. Ça crache un tout petit peu. Ok, ça va. Ça crache un tout petit peu. Alors, vous, quand vous avez fait votre tournée aux États-Unis notamment, toi qui aimes Michael Jackson, tu ne l'as pas rencontré? Alors, raconte-nous Michael Jackson, parce que quand on te voit dans tes airs, tu aimes bien prendre des airs de Michael Jackson. Est-ce que Michael Jackson, c'est l'une de tes influences? Oui. C'est l'une de mes influences parce que j'aimais beaucoup cette personne et sa musique. Quand j'ai commencé à grandir, j'ai vu que Michael Jackson avait de la bonne musique. Avant, c'était la personne, comment il dansait, tout ça. Je ne faisais pas attention. En grandissant, j'ai senti qu'il faisait vraiment de la musique vraiment divine, quoi. Je peux dire, des inspirations divines. Il avait des sons pour des mots, voilà. Quand ça plaire, c'est les sons qui plairent. Quand c'est la joie, c'est le... Voilà, quand il plaît, c'est le son de la pluie. Sans que la pluie puisse tomber, mais tu sens déjà des choses. Et quand tu vois les clips, tu dis, bon, c'est pareil.
il m'a beaucoup influencé pour ma musique, quoi. Il m'a beaucoup influencé. On t'entend souvent lancer des cris, waouh, 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 même sur scène, hein, mais on sent qu'il y a vraiment cette influence. Mais James Brown aussi, non? James Brown aussi, t'as parlé un tout petit peu, t'as un peu influencé. Oui, j'ai regardé James Brown, mais c'est Michael Jackson qui m'a inspiré le plus, parce que c'était la génération d'après. C'est tout à fait normal, je vis James Brown, mais je l'aime bien parce que je suis allé aussi le voir en concert en Suède. Nous, on était en tournée. Et puis, les jours où il jouait, je suis allé le voir. Je l'aimais beaucoup, mais Michael Jackson m'a vraiment inspiré. Hormis ça, il y a des groupes qui ont existé chez nous. Il y a Lita Bembo, le vieux Lubeck, Lita Bembo, qui m'a inspiré. Il y a aussi les Sosoliso. Ouais, Sosoliso. Ça coule, les Trio Majesty, quoi. Trio Majesty, Mario. Loco Masengo. Oh mince. Eh bien, chers téléspectateurs, on a un petit souci technique qui fait qu'on a perdu, nous venons de perdre notre cher invité Stino Last de la chorale. On essaie de se battre un peu hors antenne pour essayer de rétablir la liaison, mais restez vraiment devant votre écran, ça va revenir. Tu es là? Oui, je suis là, mais je ne me vois pas à la télé. D'accord, mais ça va essayer de regarder, de faire ce que vous pouvez. Normalement, tu devrais revenir. Tu es sur le point de revenir et donc, normalement, ça devrait s'arranger. Ce sont là les aléas du direct, hein, chers amis téléspectateurs. Donc, gardez votre regard sur votre écran. La liaison va se rétablir. On va bientôt récupérer Stino Mubi, l'as de la chorale, qui est ce grand artiste qui nous a vraiment produit des œuvres restées mémorables. Il nous a fait donc ce plaisir-là de nous visiter et donc jusque-là, tout se passe plutôt bien. Mais malheureusement, comme je viens de le dire, avec les aléas du direct, tout est malheureusement possible, mais on se bat de l'autre côté de la technique pour essayer un tout petit peu de rétablir la liaison avec Stino Mubi et j'ai bon espoir que ça devrait se passer correctement. Et donc, Stino, comme vous le savez, c'est vraiment un grand des grands qui a marqué son temps. Tout à l'heure, il nous dira un tout petit peu ce qu'il est devenu par la suite, qu'est-ce qu'il fait. Au fil de l'émission, on va le découvrir. Donc, tout se passe plutôt bien. Restez scotché devant votre écran sous peu. J'ai bon espoir que Stino Mubi va pouvoir nous regagner. Alors, Stino, tu es de retour? Ouais, yes, je suis là, yes. C'est bien. On continue. Voilà. Oui. Donc, tu disais que c'est beaucoup plus Michael Jackson qui t'a vraiment inspiré, qui t'a beaucoup influencé, Oui. beaucoup moins que James Brown. Et tu parlais justement de Lita Bembo. Voilà, on était sous ce point-là. Ouais, Lita Bembo aussi m'a beaucoup inspiré parce que c'est lui que je vis en premier pour voir Michael Jackson après. J'ai dit, bon, dans Lita Bembo, il faisait des trucs comme ce vieux-là, comme ce gars-là. Donc, ça doit être de notre famille, quoi. Et eh bien, tu sais, à propos de Lita Bembo, il y a environ 3 semaines, nous avons présenté une émission ici en hommage à Papa Wemba. Et dans les recherches que j'avais menées, j'avais découvert que Papa Wemba avait commencé dans les Stukas Boys, avant qu'il ne vienne dans Zaïko. Tu le savais, ça? Oui, je sais. Mais c'était pour juste comme ça, pour un passage un peu flouté, quoi. D'accord, ok. Puisque, comme nous le savons, par la suite, sa vraie carrière, il l'a construite plutôt dans Zaïko. Il suffit Yoka le coller et puis après, vive à la musique. Ouais. Donc, alors moi, cette histoire, je dirais que je ne connais pas bien cette histoire, mais ça existait et puis c'était pas aussi récent. Donc, je dirais, bon, je ne connais pas bien cette histoire, quoi, mais ça existait. Ok. Bon, alors, lorsque nous avons lancé la publicité de cette émission, beaucoup de mélomanes nous ont demandé, mais Stino, il est là, mais on ne le voit plus. Alors, qu'est-ce que tu peux leur dire là? Stino, on ne le voit plus. Il est là de retour. Qu'est-ce que là, tu leur proposes là dans l'actualité chaude là? En dehors de l'acoustique qui est de bonne qualité, hein, il faut le dire.
Je pense, de tous ceux qui ont fait des acoustiques, tu es vraiment de ceux qui l'ont réussi. Merci parce beaucoup. Que ta voix se prête bien à l'acoustique. Et tu l'as dit tout à l'heure que la tournée que vous avez réalisée avec Peter Gabriel, tu as un peu exercé à cette pratique-là parce que l'acoustique, c'est un exercice difficile. Quand tu n'as pas une belle voix, ça passe mal. Les studios, nous savons tous qu'on maquille les voix, on utilise plein. Alors que là, en acoustique, c'est vraiment la voix nue qui sort. Ouais. Je suis là, je suis toujours là. Stino Mobile, l'élève du maître, est toujours là. Donc, en ce moment où j'ai sorti l'acoustique, après l'acoustique, je vais vous donner un peu, comme je vous disais tout à l'heure, Mélina, qui est en électro. Mélina la Parisienne. Je vais rendre hommage à Papa Wemba. C'est une chanson, j'allais les sortir des sons vivants pour lui faire une surprise. Mais comme les choses se sont passées, vous le savez tous. L'homme propose, Dieu dispose, oui. Voilà, donc paix à son âme. Je vais les sortir là, comme le mois qu'il est mort, c'était le mois d'avril. Et je vais les sortir là pour un peu faire revenir un peu la mémoire, rafraîchir un peu la mémoire avec la musique du village Molokai. Ok. Bon, allez. Pas pour longtemps, hein, pas pour longtemps, ça va sortir là, pas pour longtemps. D'ailleurs, je vous ai envoyé des images, des petites images comme ça. Tout à fait, tout à fait. Et donc, on peut penser qu'avant la fin de l'été, on aura déjà Mélina Parisienne dans les bacs. À l'époque, on parlait de bacs, mais aujourd'hui, ça va être plutôt sur les réseaux. Avant la fin du mois. D'accord, donc c'est vraiment imminent. Oui, parce que là, bientôt, là. Je me rends à Kinshasa, là. D'accord. Ouais. Mais là-bas, tu vas te produire pour un peu faire la promotion de l'acoustique et puis de Mélina, tout ça, revoir un peu mes fans que j'ai laissés depuis la mort de Papa Wemba, tout ça, ça fait 4 ans, 5 ans comme ça passé. Ok, alors Stino, on va souffler encore un tout petit peu avec tes belles sonorités. Et bien entendu, par la suite, on se retrouve sur le plateau pour continuer notre bel échange. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Salon de coiffure GGK Kialunda à Noiselle. Roger Moulumba, Nadine Bouyamba na Rotterdam, Klech Douma. Mikofe senkofe masosa linga na tikaliko telenga na papa. Mikofe senkofe masosa linga na tikaliko telenga na yoyo. Claude Mundele, Fumwa Japon. Nako senga c'est liberté na baboti bayo. Batikela bisolokola yawe tikelaki Adamu na Eva. Kofe na ngai zongela ngai noki na kufa Frank Moule. Le récidiviste de la sape papi les autres blouson wana yaya bongo tango yoko kitaka ne balengo nako salaka maso sheri poto kutana nakamwaka nako bangaka papa na yo koi mokonzi ya zamba nako bangaka mama na yo ngando mokonzi ya maiye nako bangaka bandeko bayo bache berger ya mokili. Kofe na ngai zongela ngai noki na kufa rajungoma Maître Vincent Gomez Keita Kulama bongo tango yoko kitaka ne balengo nako salaka maso sheri mpoto kutana na kamwaka nako bangaka papa na yo koi mokonzi ya zamba nako bangaka mama na yo ngando mokonzi ya maiye nako bangaka bandeko baya
na ngai songela ngai noki nakufa flobi mimbi Ige Banda 100% parisien Lewis Finda 100 mètres Jean-Marie Masungi Titi Nkoi Kodeko Bongwalanga Rigo Jenny Chamuna Papa na yongo Mama na yongo Bandeko bayo mibali Mama Wapi moyen Wapi moyen Wapi moyen Poto salani bolingo Wapi moyen poto salani makwela Wapi moyen miko penanga Frère Emmanuel Sodome de Wenge Jean-Paul Ngambe Papa na yongo Mama na yongo Bandeko bayo mibali Mama Wapi moyen Wapi moyen Wapi moyen poto salani bolingo Wapi moyen poto salani makwela Wapi moyen miko penanga L'honorable Kijasson, le grand manager Sapi Sakala, Okonzi Astin le dernier citoyen de la République Prince Senzedi Maviki Mbanzu de Vaupertal, Dani Maba les Londoniens, Zuzi Kazei Mokoe. Et voilà, nous venons d'écouter Mikofe. Mikofe, une composition de l'as de la chorale Stino Mubi qui est toujours en compagnie avec nous. Stino, très franchement, ton acoustique est magnifique. Au fait, quels sont les artistes qui t'ont accompagné là? Parce que je vois que j'ai reconnu à peine deux à Congo, le reste non. Les artistes qui m'ont accompagné, il y a Alexis Azulino, le soliste de Viva la Musica. C'est lui qui a organisé tout ça, qui a un peu pris la direction artistique de ces projets. Il était accompagné de Do à Congo. Et puis il y a Desai qui jouait aussi dans Viva la Musica, l'accompagnateur. Ensuite, il y a Niwa Koshi, le bassiste, le japonais. D'accord, oui, tout à fait. Oui. À part lui, il y a aussi Simolo Katondi, le batteur. Le batteur, d'accord. Voilà. Donc, il y a aussi Iko qui a fait l'instrument en bois, le locolé. En tout cas, des très très belles sonorités. Il faut leur transmettre vraiment tous nos remerciements et nos félicitations pour le travail qu'ils ont abattu. Alors, Stino. Moi, je les remercie beaucoup. Je ne cesserai jamais de les remercier parce que le travail qu'ils ont réalisé, voilà, la preuve en est là, que jusqu'à aujourd'hui, les gens ils consomment, ils commentent et ils félicitent tout le temps, quoi, tout le temps. Et moi, je dirais encore un grand merci à toutes ces personnes qui m'ont accompagné, qui m'ont fait de la bonne musique, du bon travail. Il y avait du sérieux et on a pris du temps. Le résultat, voilà. Donc, je dirais que merci, quoi. En tout cas, Mikofe, c'est une composition que je ne connaissais pas. C'est une nouveauté ou bien c'est une vieillerie? Non, c'est des chansons que j'ai chantées là. C'est des reprises, hein. Il n'y a pas de nouveauté dedans. Mikofe et Senkofe, c'est une composition de Dario Kindongo. Dario Kindongo, c'est moi qui avais fait le lead de cette chanson. C'est pour cela que j'avais le plaisir de le répéter, quoi. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est une très belle chanson. Alors, Stino, je doute bien que je suis allé, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, je suis allé fouiner quand même dans ta vie musicale. Ouais, j'ai suivi l'interview que tu as donnée chez Blaise Wanga. J'ai aussi suivi celle que tu as donnée chez Ado. Ado, oui. Ado, donc,
À Doyoué, tout à fait. Chaque fois, il est déjà revenu de Kinshasa, il était au pays. Lui. Ah, il était au pays. D'accord. Il y a une chose que je n'ai pas comprise, Stino, c'est que chaque fois qu'on parle de toi, de ton répertoire, on ne parle que de 2 albums. On parle que de Femmes sans bijoux et aussi de Roméo et Juliette, mais il y a aussi Invitation. Oui, il y a Invitation en 3e position. Mais donc, pourquoi on en parle très peu? Tu sais que j'étais surpris, hein, les deux chroniqueurs n'ont parlé que de 2 albums, Invitation et Un peu oublié. Alors que ça fait partie de ton histoire musicale, Invitation. Ouais, c'est la faute de la production. La personne qui m'a produit, Ngoyarto, il a juste voulu avoir ce qu'il voulait, l'intérêt de vendre. Et puis après, il n'y a pas eu vraiment de promotion. Mais sinon, il y a des belles chansons. Et d'ailleurs, dans cet album, Wemba a beaucoup chanté. Oui, oui, oui. Je l'ai réalisé avec Viva la Musica. Tout à fait. Vraiment un très bel album que je recommande bien sûr à nos téléspectateurs d'aller acheter. Et justement, pendant que nous y sommes, chers téléspectateurs, nous avons la chance d'avoir des artistes qui nous font le plaisir de nous visiter. Allez-y, abonnez-vous sur leur compte, hein, YouTube, partout où vous pouvez. Donnez-leur de la force pour qu'ils continuent à nous faire vraiment plaisir. Alors, Stino, oui. Si je parle de Stino Band International, ça te rappelle quoi? Stino Band? Oui, ça te parle pas, Stino Band International. J'ai entendu ça quelque part, non? J'ai cru comprendre que tu avais... Stino ça te revient? Oui, oui. Je me rappelle de ça parce que j'ai été en Irlande, aller faire un concert. Mais c'était avec le groupe que j'avais créé avec des jeunes d'ici, les jeunes de la cité. J'ai voulu amener un esprit de travail. Les petits qui traînaient, qui ne faisaient rien, ils faisaient trop de bêtises. Je les ai pris avec moi. Et puis, on a répété. Ils ont bien chanté. Je mélangeais avec des anciens. Je suis allé faire une tournée en Irlande à plusieurs fois. C'était Monde à part, le groupe Monde à part. Voilà. Stino Band, Monde à part. Stino Band, Monde à part. Et donc, nous sommes là dans quelle année là? Parce que tu es parti de Viva la Musique à peu près en quelle année? Je ne suis pas parti de Viva la Musique. Papa il est parti à Kinshasa créer le groupe Banamalong, je ne sais pas, les Fioti, tout ça, nouvelle écriture. C'est ça, tout à fait. En ce moment-là, ici, rien ne s'est passé. Et je ne pouvais pas rester comme ça, ne rien faire. Bien sûr. J'ai voulu faire un petit projet avec des jeunes, au moins que je sois toujours en activité. Travailler, voilà. C'était pour ça, mais je ne suis jamais parti de ces groupes-là. Ok, c'est très bien cette précision parce que ça va permettre de lever les équivoques. J'ai tout eu, hein, la stabilité familiale, tout. J'ai tout eu, la famille, les enfants, tout. Donc, le voiture, tout. Donc, j'ai tout eu dans Viva la Musica. Je ne pouvais pas être excité à aller faire comme on le fait maintenant parce que j'avais tout. Quand on m'a recruté, ce n'était pas tout de suite, j'ai donné le meilleur de moi-même. Ça a pris du temps. Et cette personne qui m'a recruté, Papa Wemba, il savait qu'avec le temps, je pouvais donner quelque chose. Et il voyait en toi le potentiel, il avait vu le potentiel. Ouais, il n'était pas surpris de mon évolution, il n'était pas surpris. Parce que c'est un grand prêtre, il savait. Il savait que la personne que j'ai recrutée autant d'années, il me donnera ça. Parce que si ça n'arrivait pas, ça allait être autre chose, tu vois. Se séparer ou bien faire des trucs, mettre en arrière, voilà. Mais moi, j'étais celui qui donnait le ton des chansons dans Viva la Musica. Mais tu sais que c'est la marque des grands, que de savoir s'entourer. Donc là, dans l'immédiat, on va avoir Médine la Parisienne et puis, bien sûr, tu continues à faire la promotion de ton acoustique. Avant de poursuivre l'échange, je te propose qu'on refasse un tour à la régie, réécouter encore ces belles sonorités et puis on revient tout de suite continuer notre échange Stinolas de la chorale. Ezalaki mokolo moko motema etungisaki nga mingi mpona yo. Ezalaki mokolo namonaki yo motema etungisaki nga mingi mpona yo.
tosala connaissance koyebana tobalana sango etikala ya solo anga nazwaka yo lokola bebe oyo ayebi nanu mabe na malamu te kobondela nalembaka te tika nayebisa bato bayeba lizwinga oo nalingaka te lelo nalingi yo c'est sérieux chouchunga na jugé la main dans la main la tête sur mon cœur basusi ya bozoba e na lapa na kovanda na mwasi akende nsango naboyi konyokwama ye ngo sheri alpha nati yo motema ye mokolo nakoya mokolo nakozonga mokolo kolobela ngai ata liloba ye oleki epai na biso mpe otuni na baleki bayebisi yo stino agazaki na Amerika je t'aime mfumu kas kafuti le guru mokolo nakoya mokolo nakozonga mokolo kolobela ngai ata liloba oyaki epai na biso mpe otuni na baleki bayebisi yo stino agazaki na Amerika gile nzingu le professeur docteur Eberande Kolongele du CAB, nous te saluons. Ye moninga soki alingi yo yopelinga ye baboti babiso babale bayeba molingwango pole bayeba molingwango pole bayeba molingwango moninga soki alingi yo yompelinga ye ndeko molema yompelinga ye adida kese yompelinga ye jierikoli yompelinga ye ye moninga soki alingi yo yopelinga ye baboti babiso babale bayeba molingwango pole bayeba molingwango pole bayeba molingwango lizwaka kaka se moto lizwaka nzete te odie oyanga lelo ekoti banguna ekomi solo bololo oye oye bubul iyondela likonzi protege polidor onema gipoliki kufi bana moloka ye oye oye nikonzau egeto yeye Henri Papa Kitata Olivier Mukulu bana moloka ye oye oye Bibish Loboko na moloka ese na katsa moloka yanke na plan na ye yuma pe na plan na ye ouais moninga alingi yo pe omipesa ye moninga soki alingi yo yompelinga ye honorable Kijason yompelinga ye papi les autres yompelinga ye igebanda parisien yompelinga ye Jacques Misnago gunagu ndenge bandaki ne bandeli tina sukao Merci beaucoup les gars, merci. Ok. C'est vraiment du grand Stino Moubilas de la Corunta. T'as vu comment t'as fini là, le geste là? Ça, c'est la marque des grands, hein. T'as vu ça? Ouais. Ça, le petit jeu de pied là que tu as fait là. Ouais. Ah, c'est fort, hein? Il est toujours. La montre s'est arrêtée, s'était arrêtée. Et on a remis la pile et ça a commencé à tourner. Là, ça reprend à tourner. D'accord. Voilà. Il n'y a rien qui est perdu.
il y a encore la maturité à acquérir. Et voilà, ça. Mais regarde, ta voix est restée intacte, elle est restée aussi belle. Nous avons bon espoir que dans les mois qui vont arriver, on va encore prendre plaisir à t'écouter. Ouais, Sincèrement, j'ai pas chômé, hein. J'ai pas chômé. Tu dis? J'ai pas chômé, là. Non, non, pas, non, t'as bien bossé. Alors, tout à l'heure, Stino, tu nous disais que tu as réalisé une tournée. Vous n'étiez que 3 chanteurs, Papa Wemba, Reddy et toi. Alors, Oui. Papa Wemba nous a quittés, comme on l'a dit tout à l'heure, paix à son âme. Il reste donc, parmi les 3 chanteurs que vous étiez, il reste Reddy. Alors, tu as les nouvelles de Reddy, qu'est-ce qu'il fait, comment ça se passe? Parce que on va pas se voiler la face, hein. La rumeur est très renflante, elle est très, très insistante pour dire que bon, c'est pas terrible, terrible. Alors, qu'est-ce que tu peux en dire? Là, on est entre nous, hein. Non, 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 Qu'est-ce que non, tu peux non, en il n'y dire? a pas quelque chose à dire. On est là, il travaille dans son coin, moi je travaille dans le mien. Et puis voilà, il a ses projets. Moi aussi j'ai mes projets. Donc là, il y a un petit rassemblement pour nous, pas un petit, mais un grand rassemblement pour le villageois du village Molokai pour le 19 à Kinshasa. Je ne sais pas à quel niveau ils sont maintenant, mais il doit y avoir un grand concert pour rendre hommage. Honorer la mémoire de Papa Wemba. Oui, voilà. Rendre hommage à Papa Wemba. Donc, parce que si tu veux, tes fans, ils te suivent, ils veulent bien savoir, parce que ils rêvent peut-être de vous revoir encore un jour sur scène. Est-ce que cette perspective-là est encore possible au vu de ce que tu viens de me dire là? Ce n'est pas exclu. On est des artistes. Si le boulot nous appelle, on se met ensemble, on travaille. Mais pour nous-mêmes, nous qui faisons ces métiers, on a évolué ensemble. Il n'y a pas de surprise, quoi. C'est déjà fait. On a beaucoup évolué ensemble. Je souhaiterais évoluer aussi avec d'autres personnes, voir qu'est-ce que ça donne, parce qu'il y a des voix qui ont évolué dans d'autres groupes ou d'autres chanteurs, que j'essaierai aussi de mélanger ma voix avec eux. Parce que d'accord. Donc, faire un peu des... Nous, là, les gens, ils savent déjà, ils connaissent nos mélodies. Ils savent si lui, il chante avec lui, ça donnerait ça. Donc, aujourd'hui, là, tu veux innover, tu veux aller... Tu veux innover, voilà. Tu veux sortir un peu de ce que tu as déjà fait, innover. Voilà, exactement. Sortir un peu de ce concombre et puis voir un peu d'autres horizons. Mais ce n'est pas du tout exclu. Hein. D'accord, ok. Mais si Reddy nous écoute, je pense qu'il ne peut que s'en réjouir parce que, bon, on était vraiment habitués à vous entendre chanter et les mélomanes, vous savez, ils sont très conservateurs, ils aiment bien repartir dans le passé, hein, grâce à vous. C'est nostalgique, ça. Voilà, on est très, très nostalgique. Ce n'est pas exclu. Hein. Il y a des groupes qui se sont séparés, il y a des gens qui se sont séparés aujourd'hui, ils se remettent ensemble pour faire un concert ensemble. C'est juste la nostalgie. Mais chacun doit évoluer de son coin, de ses propres ailes, montrer un peu ce qu'il est capable. Et puis c'est son. Parce que souvent, quand on évolue dans un groupe, on est un peu réservé à ne pas tout sortir parce que tu ne peux pas aussi tout sortir comme ça. Ce n'est pas ton groupe, il y a aussi des autres. Vous mettez des chansons. Mais moi, dans Vivre la musique, je n'ai pas sorti des chansons avec des autres. J'ai eu que des albums. Mm-hmm. Voilà. Donc, et d'ailleurs, à ce sujet, Papa Wemba a été très libéral. Il vous laissait la possibilité d'aller faire des albums. Lui, il n'est pas comme les autres leaders là. Lui, c'est Papa Wemba. C'est un artiste à part entière, 100%. Parce que quand je vois... Je ne le compare pas avec les autres. Paix à son âme, Papa Wemba. Mais c'était un vrai leader, un vrai père. Ouais. Parce qu'il y a très peu de leaders qui laissent comme ça ces artistes aller faire des productions sous le label de Viva la musique. C'est rare de voir ça. S'il n'était pas comme ça, aujourd'hui, je ne serais pas Stino avec toutes les qualités que j'ai. Quand vous me dites, vraiment, Stino, vous n'avez pas changé votre voix, votre musique, tout ça, c'est lui. Parce que moi, je suis que son élève. Moi aussi, j'aurai mes élèves à moi.
Exactement. Donc, je peux que remercier cet homme-là qui m'a ouvert les yeux, qui m'a ouvert les oreilles et qui m'a donné ma chance à moi. Je peux que lui remercier. Eh oui. Le formateur des idoles, fort idole. Ce n'est pas que des mots. Pour Papa Wemba, ce n'est pas que des mots. Mais on te voit, tu es un artiste accompli aujourd'hui grâce au travail qu'il a fourni. Mais toi aussi, je t'ai discipliné parce que dans les interviews que j'ai pu suivre de toi, tu parlais beaucoup de la notion de discipline chez Papa Wemba. Ouais. Vous savez, il y a certaines personnes qui nous prennent pour des, bon, dans les temps, des délinquants, entre guillemets. Mais cette délinquance-là, moi, je ne l'ai pas vécue parce que quand j'ai fini mes études, directement, j'ai embrassé ma carrière avec Papa Wemba. Je n'avais pas 20 ans. Tu as eu un bac commercial, hein, c'est ça? Ouais. Donc, j'avais 17 ans, par là, 18 ans, 17 ans, 18 ans. Donc, j'ai tout fait avec lui. Et je dirais qu'il n'y a pas la délinquance parce que cet homme-là comprend, ah oui, il marche comme ça, tambola, il y a ça là. Non, non, non. C'est vraiment un vrai père qui nous a bien éduqués. Tu sais, moi, j'ai grandi avec lui. Je peux que refléter ce qu'il m'a appris, vous donner ce que lui m'a appris. Mais effectivement. Il a dit, il ne faut pas insulter les autres artistes, il ne faut pas être en conflit tout le temps avec des artistes, parce que c'est des gens comme toi, et il ne faut pas humilier les autres. Regarde comment je suis. C'est vrai. Il faut rester comme ça. Donc, pas de polémique. Si tu viens pour que moi, je puisse critiquer les autres ou piquer les autres, là, c'est pas interdit. Quoi. Non, nous, sur Ghana TV, sur Ghana TV, on n'a pas cette culture de la polémique. Ouais, je ne dis pas que vous, mais je voulais dire parce qu'il y a aussi d'autres confrères qui nous suivent en ce moment. Effectivement. S'ils me reçoivent chez eux, qu'ils arrêtent de polémiquer, j'aime pas. Mais tu as raison. Je n'ai pas cette culture. Je n'ai jamais vu. Papa m'a parlé du mal d'un artiste, d'un autre artiste. Tu dis qu'il est normal d'être en concurrence, mais pas en conflit. Non, non, non. Concurrence loyale. Concurrence loyale, tout à fait. Bon, Stino, nous allons... Michael Jackson avec Prince. C'était loyal. C'était pas... Exactement. Et nous aussi, il y a aussi des petits qui font de la musique derrière nous. Il faut quand même leur montrer ce qu'on est, ce qu'on sait faire. Pas comme ça se passe là, il n'y a personne qui apprend à personne. Tout le monde connaît. C'est pas bon, ça. Non, c'est pas bon. Nous, on a suivi les pauvres Joski Kiambukuta. Aujourd'hui, si tu m'écoutes chanter, il y a un peu de Joski dedans dans ma voix. Effectivement. Effectivement, Stino. Nous allons... Chantal, si vous connaissez Chantal, qui chantait. Oui. Tout à fait, Chantal. Salamalamu, moninga. Ndeko ya Congo sala gentil nakamwe mingi mpoto solola na yo ponga na yo toyebana. Vous connaissez ce chanteur? Ah là tu nous ramènes très très loin là. Hein? Voilà. Là c'est du bien avant nous. Il y a eu des chanteurs avant nous, il y en aura après nous. Et quand on est là, il faut qu'on montre de bons exemples aux autres. Exactement. Stino, alors, nous allons suivre le dernier clip avant de clore cette émission. On suit un dernier clip. Tu nous as vraiment gâté ce soir avec ces belles mélodies. On repart donc à la régie, suivre un dernier clip et puis nous reviendrons pour clore notre émission tout à l'heure. Ça 9-3. Seke Gize Miyake ya Jani Pablo Nyamuse Adolimbi Anvanga Motema moto ninga nsena makanisi mejengu Didi Kinwani Ngana pesa kiyo bolingo zongi selinga bokono susi L'empereur Chacho Mbala Kashogi Kitoko nezaleli na yo etindaki ngai napesa masanga Angel Yoka Air France mokolo yango baboti bangai
baye ozalaki te nzoko bimaki na ye Dede Samba patron bogos Sira Diabate de Mingongo libonza na ngai ya ntalo molema molingaka boye te natindeli yo liloba moko ya mawa réponse te esprit na yo échangé trop tard mais je t'y ai parti losambo nkombo na yo na monoko esila te bebe chatata tindelanga maloba na mikanda mpona zala su papingandu le nouveau riche zongelanga tomela mai océan epaya baboti banga Luison Mava Gabin Armani Arthur Nzemene le roi de Las Vegas Clémentine Poussin nakopesa sango na nzembo oyeba ndenge nga nakoma voyue oyokela ngai mawa odie songa na kinkuku na biso Viki Maiteza nakopesa sango na nzembo oyeba ndenge nga nakoma maloleo oyokela ngai mawa odie songa na kinkuku na biso Colonel Carl Lewis, le président de tous les comédiens, Masumu de Brende, Gigi West Falconetti, Neneli Jaffa, Rodi Choluka, fils à papa. Nalela o mama ya banananga tokitisami te mao nini yango boye des griffes de Mila de Castro de Kwenda mama ya banananga tokitisami te mayeba kozwa na mokili mpona moto te yawe Humberto Ntsiku Dudu Samba Ziko Pale forme na forme mama ya banananga tokitisa mitema yeba kozwa na mokili mpona moto te yawe Luc Makanaki Roger Ndonga Agwaya Samaton bapanzi ngai sango na fami mobimba ngoya nazanga kutuba mbongo kondolo kutu nzimbu osangwa mabala commission Chilele Emporio sangwa mabala nalela o Jean-René Labe natuna o Jean-Marie Esenga nalela o lolo lilolo lolo lilolo Claudie Masamuna Chino Kamokotele Dadi Soso Mejengoi o mama na belela o na luka e babombi o wapie mon amour tango tolingana kite mwe azala kite bolingo e matingo nzete baini bakoti na kato balobaka na yo boye stino akokino te soki pe malechance munu kuza bafe nani alukinga yango ya ntina nini nakokota tabonganga mama yoyo mama Alma Masamba Ale Misanji Chico de Panama Atuma Kita Nouvelle Vague Ala Shivava Diantama Trésor Labila le président Shikito Mushashino Bera Munga di London Mystique Mawaka Mejengo iyi nalelaka yo na nzembo ya papi na kauka awa yoke na yo makanisi makomisi ngazobazoba di Gérard utokende kipari yeye ata mokanda te Gesi Alino Bless Luwawa Mejengo iyi nalelaka yo na nzembo ya papi na kauka
yoke na yo makanisi makomisinga zobazoba serio mondele utokende ekipari yeye ata mokanda te Gomer Luyundula Nino Vandal oh, oh. Trésor Ndobele na Paris bakotuna sango Karine Kiata Willy Misaka Kokombala bakotuna Rachel Kiata Kolomba Timbia akotuna sango Léon Mondele na Japon akotuna Bolingo eloko ekobandaka bato babalerere soki banguna bakoti bolingo ekoti bondoki naloba nini nasuka wapingo mama Claude Makese Koko di Koko wololon 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 mbero 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 wololon 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 likambodi osalinga ye nakofunda yo 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 nakofunda yo ma likambodi osalinga ye nakofunda yo epa ya Gérard et Parisien nakofunda yo epa ya Jean Silousie nakofunda yo epa ya Rife Malenga Parigo nakofunda yo epa ya Éclairer Orlando nakofunda yo epa ya Prince Zedinanga nakofunda yo epa ya Bosco Boble nakofunda yo epa ya Bona Wanzambi na Japon nakofunda yo epa ya Ntumba Masikini oh mejengo inanga oh kitoko na ye meje yo sourire d'élégance Nolita Mbole sage Adoyoué Aisha Okoko mejengo inanga moke lokolanga yango etroublenga bongo elatelia basantu ce n'est que de l'art ce n'est que de l'art Marie-Jeanne Ngoyi, la femme, maman Yabana, maman Mapassa. Hein? Ouais. Alors, franchement, c'est une belle inspiration, très beau succès. Là, nous sommes repartis, je crois, dans les années 90, non? Début des années 90, 89, 90. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. 91, 80, 92. Nous sommes là dans l'album Femmes sans bijoux. Mais franchement, elle-même, quand elle écoute ça, maman Yabana, elle doit être contente. Ah, c'est peut-être mingi, maman Yabana. Tout le monde va peine en na buso. Yebisangani, isanongo euta wapi. Oyo, histoire d'amolaï meshengoyi. Très belle chanson. Cette chanson-là, elle a mérité. Parce que ce que j'ai chanté dedans, ce que j'ai écrit, c'est la réalité. Et là, tu le connais à mon son. C'était pas quelqu'un d'autre, c'était elle. Donc, il fallait que ce soit elle. Le vrai amour, le vrai amour. Parce que tu vois que bien souvent, on chante les femmes qu'on courtise, mais une fois que la femme est venue à la maison, on a très peu coutume de chanter pour elle. Mais là, toi, tu l'as fait, tu voulais l'immortaliser. Si c'était l'objectif, tu l'as vraiment atteint. Ouais, c'était comme ça, c'était ainsi. Moi, je ne savais pas que ça allait être légendaire. Hein. Vraiment, dans mes chansons, je l'ai fait comme ça pour faire plaisir à mes fans, à moi-même, mais c'est resté dans les annales. Donc, je peux que me réjouir et dire merci à tous mes fans qui ont fait que je sois ce que je suis aujourd'hui. Je les remercie beaucoup, quoi. Qu'ils continuent toujours à me soutenir et à m'inspirer. Et d'ailleurs, à propos des fans, je l'ai dit tout à l'heure, chers fans, chers téléspectateurs, téléspectatrices, allez-y vraiment vous abonner sur le compte de Stino Mubi sur YouTube. Allez-y, likez, abonnez-vous parce que ce sont des artistes qui prennent de leur temps pour votre plaisir, pour notre plaisir. Et le minimum qu'on puisse faire pour eux, c'est de s'abonner pour leur donner la possibilité de pouvoir vivre de leur œuvre. Alors, Stino, nous sommes quasiment arrivés
au terme de notre émission. Excusez-moi un peu, comme vous avez dit tout à l'heure pour l'album Invitation, je n'ai pas eu trop de la promotion sur ça. D'accord, vas-y. Les gens aillent découvrir ces chansons comme 15 ans à Monzemba, j'ai fait le featuring avec Papa Wemba. Je fais Portugaise avec Jibem Piana. J'ai fait Daddy, Ma Daddy avec Grand-père Bozi Boziana. Il y a plein de chansons avec le fait Madilu aussi. J'ai fait Ya Didier. Donc il y a des belles chansons. Hein. Ouais, ah oui, il y a des belles chansons. Moi, j'ai écouté j'en ai écouté quelques-unes. Non, mais c'est des très belles chansons. Ouais. C'est dommage, c'est probablement qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais Ngoyart, on n'avait pas bien fait son boulot de promotion, alors, Ngoyart. Exactement. Mais c'est pas perdu, hein. Des chansons, on peut toujours le reprendre dans mais bien sûr. Mais bien sûr, en général, très souvent, les reprises, ce sont des succès, hein. Excuse-moi de parler, par exemple, de Rihanna, hein, c'est Shockstar, Rihanna, c'était une reprise. Oui. Par exemple, la plupart des reprises, souvent, c'est du succès. Mais Chéri Alpha, tiens, Chéri Alpha, c'était une reprise, non? Oui. Ah, tu vois que Naïbi, hein? Il y avait, c'est les Kester qui l'ont chanté avant. Kester, King Kester, il y a Espérant, Fafa de Molokai, je crois des Baba ou je sais pas. Une belle chanson, c'est le ping-pong, n'est-ce pas? Ping-pong. Bien sûr, c'est des ping-pong, ouais. Mais tu vois un peu la voix que tu fais ressortir dans cette chanson, Chéri Alpha. Mais tu es au sommet de ton art, là, vraiment, Chéri Alpha. Souvent, quand je travaille avec des guitaristes, j'aime bien écouter ce qu'ils me donnent. Dans les gimmicks, dans leur son. C'est ça qui me pousse à bien chanter. Si vous suivez bien l'acoustique, vous allez voir que comment je chantais là, c'est pas pareil comment je chantais dans les disques. C'est effectivement. Mais pour remarquer ça, donc je suis vraiment sur le gimmick, quoi. Donc je suis dans les notes, vraiment. Effectivement. Non, mais tu es un grand chanteur. Ouais, il faut un grand chanteur. Des bons guitaristes qui t'apprennent encore à chanter. Voilà. Parce qu'on n'est jamais arrivé. Ceux qui sont arrivés, bon, eux, ils sont arrivés. Mais nous autres, on cherche toujours la performance, quoi. Avoir des bons guitaristes qui t'accompagnent. Là, tu n'auras pas de problème. Tu vas avoir des choses qui vont tomber tout seul. Tout seul. Ouais. OK. Bien, écoute, j'ai vu aussi que tu as un tout petit peu repris rapidement Sangamaba, la commission de Kin et Méné à Kester. Hein, oui, c'était juste pour lui rendre hommage. Ah, c'est très bien. Mado dans la première chanson, Nombrilisme, dans l'acoustique. Oh Mado, motema passe. J'ai fait aussi hommage à Franco. Et il y a aussi ça, tout à fait. Naleli, Misomateli, Mongongo Mokauki. Donc j'ai visité presque tout le monde, quoi. Effectivement. Il y a des ah, Papa Franco Mbote. Ah, King Kester Mbote. Papa Wemba Mbote. Voilà. Mais c'est bien. C'est bien ce que tu as fait. Sans changer la musique, sans changer. Donc, dans ma musique, moi, j'ai introduit tout ça. Tout à ton honneur, Stino. Tout à ton honneur. Stino, nous sommes arrivés. Ce n'est que de l'art. Ce n'est que de l'art. Que de l'art. Ce n'est que de l'art. Écoute, tu es un bon artiste. Alors, Stino, oui. J'aurais aimé continuer avec toi parce que c'est tellement agréable, mais nous sommes arrivés au terme de cette émission. Peut-être que tu as un dernier mot à adresser à l'endroit de tes fans, de tous ceux qui t'écoutent, qui te suivent. Des salutations, des remerciements, comme tu veux. À toi, vas-y. Ouais, je voulais remercier tout le monde qui m'ont suivi en direct sur votre chaîne YouTube qui est Ziana. Je remercie beaucoup, à l'occurrence, vous déjà, Francis. Merci. Et toute l'équipe qui vous entoure. Et je voulais dire bonjour à tous mes fans dans le monde entier. De là où ils sont. Kayo, vas-y. Vraiment, je les aime beaucoup. Il y a le temps qui est passé et maintenant je suis présent. Je ne vais plus les quitter. Je les aime bien. J'ai vu tous les commentaires qu'ils ont faits. Je suis vraiment très, très content que le Dieu puisse le bénir. Et là, comme nous sortons de Covid, il y aura des spectacles, il y aura des concerts. Moi, je vais à Kinshasa. Tous mes fanatiques congolais, brazzavillois,
C'est de Pointe-Noire. De m'appeler à Pointe-Noire, là. Je serai à Kinshasa, je vais essayer de communiquer avec vous. S'il y a les organisateurs, pourquoi pas, l'élève du maître Stino Moubi viendra vous faire des spectacles. Que ce soit en Angola, Bana Luanda, Manadao, le cerveau d'acier, pot cassé, je vous dis, avec des pierres Binda, organisez-vous. Bientôt, je serai à Kinshasa, organisez-vous, que je puisse venir à Luanda vous faire les spectacles. Voilà, donc je salue tout le monde, tous mes amis de Paris. Il y a tellement du monde que, bon, je dis tout le monde, bonjour à tout le monde. Et Yokani. Alors, quant à nous, Stino Last la chorale, nous te disons un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Tu nous as fait un grand honneur parce que tu es l'un des créateurs de la bonne rumba. Et sur cette chaîne, et notamment dans cette émission, nous avons à cœur vraiment de nous battre pour la promotion de la bonne rumba. Parce que la rumba est candidate à l'inscription au patrimoine immatériel de l'humanité au niveau de l'UNESCO. Et donc, nous devons continuer à promouvoir cette danse du nombril. Cette danse du nombril pour que cette danse puisse être finalement immortalisée, reconnue comme telle au niveau de l'UNESCO. Et donc, on continue à promouvoir. J'en profite aussi pour dire à tous les amis qui nous écoutent qu'il faut qu'on forme des clubs 100% musique. Et je m'adresse là notamment à ceux qui nous écoutent, Frégel qui est à Créteil, Jean-Claude Baketti qui m'écoute, Ange Bogo, Sami Massamba, le grand Sami Massamba que je salue. Il y a aussi des amis de Château-London qui veulent se constituer en club 100%. À Brazzaville, Yvan Moupala. Ah, Yvan Moupala. Je lui dis bonjour, ouais, avec Keita Koulama à Brazzaville. Ah ben il t'écoute, hein, il t'écoute. Donc moi je continue, mais c'est bien, je continue de saluer nos téléspectateurs qui nous écoutent et qui veulent former des clubs 100% musique. Oui. Sadi Boukaka, Yvon Niengo, tiens, voilà. Donc vraiment, tous ces amis qui veulent se constituer en club 100% musique, je les encourage à nous rester fidèles parce que vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur cette chaîne, sur cette émission, notamment Canada, États-Unis, partout je reçois des messages. Écoutez, tous ensemble, si nous nous donnons la main, on va pouvoir porter très très loin la musique du bassin du Congo. Donc, merci vraiment encore une fois, Stino Last la chorale. Il ne me reste plus qu'à saluer Sir Makoso qui a assuré la régie. Félicitations, merci pour le travail que tu effectues. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même studio, même heure. Merci. J'annonce l'arrivée de Top One, Frisson, la semaine prochaine, samedi prochain. Merci. Ciao, ciao. Je vous remercie. Merci Stino, merci beaucoup Stino. Je vous remercie. Merci.